Cantoral au sein de différents courants de rite ashkénaze. Nous allons peut-être commencer par définir tous les termes de cet intitulé. Je laisserai les différents participants rebondir sur l'un ou l'autre des termes. De droite à gauche, pour vous, François Garay, Jonathan Blum et Emmanuel Chaz. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté cet exercice de la table ronde pour nous parler de vos pratiques, de votre regard sur la tradition. En organisant cette table ronde, nous proposons de discuter des pratiques cantorales au sein de différents courants, comme je disais. Vous parlerez, si vous le voulez, du courant auquel vous appartenez. Pourquoi nous avons souhaité organiser cette table ronde? C'est parce que nous considérons que ces courants sont issus d'une même racine. Ils comportent, certes, des différences d'ordre théologique, philosophique, liturgique, mais nous voudrions en savoir un peu plus sur la manière dont ça se manifeste, dont ça se reflète au niveau du rite synagogal et du chant qui l'accompagne. Et donc, nous aborderons ensemble 3 grands thèmes: tradition, spécificité et innovation. Alors, pour commencer, est-ce que vous voudriez chacun dire qui vous êtes, vous présenter? François Garay, donc j'étais le rabbin de la communauté juive libérale de Genève, que j'ai fondé avec quelques personnes qui s'étaient lancées dans cette aventure. Alors, vous nous avez posé quelques questions. Pourquoi êtes-vous devenu rabbin au Chazan? Je voulais devenir Chazan parce que mon oncle était Émile Kassman, que j'ai suivi pendant toute ma jeunesse, et donc de qui j'ai tout appris. Et comme je disais à certaines personnes tout à l'heure, quand je lui ai dit que je voulais prendre sa succession et être Chazan, enfin prendre sa succession, pas forcément dans la synagogue de la rue Copernic, mais ailleurs, il m'a dit tu deviendras rabbin parce que le Chazan est numéro 2. Donc je lui ai obéi. Mais comme j'ai eu la chance d'avoir un peu de sa voix, de sa stature et de son mode de faire, dans notre communauté, on n'a jamais eu de Chazan, puisque je chantais la majorité des prières et que d'autres personnes venant d'un autre horizon que moi s'étaient immiscées dans notre communauté. Ce qui fait qu'on a un corpus liturgique qui est majoritairement ashkénaze français alsacien, et donc Samuel David, Franck, etc. Et puis des prières qui viennent de membres, certains viennent de Turquie, Maroc, Algérie, ce qui donne en fait un ensemble liturgique qui semble, comme ça quand on en parle, un peu un patchwork, mais qui dans le fond fonctionne bien. Et comme on le disait à plusieurs reprises, l'officiant ou le Chazan, Bal Tfila, c'est pas un terme qui nous plaît véritablement. Il s'adapte à la communauté et la communauté s'adapte à lui. Donc il y a une double adaptation. Et quand cette adaptation est satisfaisante, il est bien évident que la communauté a du plaisir à chanter et le Chazan a du plaisir également à chanter avec et en même temps que sa communauté. Donc, que s'est-il passé? Donc, majoritairement, la liturgie est une liturgie qu'on pourrait presque qualifier de consistoriale, mis à part le fait que nous n'avons pas tout à fait le même sidour ni les mêmes marzorim que dans les communautés consistoriales, parce que dans la communauté libérale, dans les différentes tendances, il y a une certaine liberté qui est accordée aux communautés et aux rabbins pour modifier quelque peu la liturgie, quoique la structure générale reste exactement la même. Mais il est bien évident que, par exemple, dans les Psuké des Imra ou dans les Birchot HaShachar,
nous avons modifié les choses. Et puis il y a quelques incidences que nous avons modifiées qui représentent ce que nous pensons être juste, c'est-à-dire ajouter les matriarches, par exemple, et puis remplacer par Yomot HaMashiach par Yomot HaGeoula. Je vous donne juste deux petits exemples. Et puis, dans le fond, c'est une liturgie qui fonctionne très bien et qui a également intégré des airs venant d'autres communautés et en particulier de communautés israéliennes. Donc on a une liturgie qui est majoritairement ashkénaze française et avec des incidents, avec des incidences d'autres provenances, avec une très grande liberté. Il est bien évident que dans nos communautés, il y a aussi une partie de la prière qui se dit en français, mais là, rien n'est chanté, alors que tout ce qui est en hébreu est chanté ou psalmodié comme nous pensons qu'il le faut. Nous allons aborder ces aspects un peu techniques du répertoire dans le cours de la conversation. Donc voilà, libre à vous de les aborder ou non. D'accord. Moi, je vais déjà me présenter. Donc, je m'appelle Jonathan Blum. J'ai une formation de Chazan depuis... en fait, comment je suis devenu Chazan, pour répondre à la question. J'ai grandi à Haguenau, une petite ville au nord de Strasbourg, qui avait une grande tradition de Chazanout alsacienne. Et un petit peu comme l'a rappelé la dernière intervenante ce matin, j'ai grandi dans cette tradition-là, j'ai entendu toujours ces airs-là, et naturellement, au moment de ma bar mitzvah, j'ai été formé à faire les offices, et quelques années plus tard, lorsqu'il y a eu besoin d'un chazan sur place, on m'a un petit peu logiquement demandé si j'étais d'accord de me former, d'officier en tant que chazan, en tant qu'officiant au départ, pas vraiment professionnellement, mais en tout cas d'assurer les offices. Et c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans, en fait, un petit peu par hasard. Et je me suis réellement professionnalisé en arrivant à Strasbourg à l'âge de 18 ans, où d'abord je commençais à exercer par petits bouts d'office par-ci par-là à la grande synagogue de Strasbourg. Ensuite j'ai intégré le chœur de la grande synagogue dirigé par Hector Sabot, qui m'a également formé au niveau du solfège. Parallèlement à cela, je me suis rapproché de Chazanim en place ou retraités, que ce soit Michel Ayman, Claude Nel ou René Jasner, qui m'ont réellement formé à la Chazanout alsacienne, à la Chazanout ashkénaze vraiment rhénane. Et j'ai commencé comme chazan donc à la grande synagogue de Strasbourg en 2001-2002, et j'ai officié là-bas pendant plus de 5 ans. Ensuite, je suis parti à Paris, à la synagogue de la Victoire, où j'ai officié comme premier ministre officiant pendant quelques mois en 2007. Et là, j'ai pu bénéficier de l'expérience et de l'aide de Adolphe Attia, avec qui j'ai pu travailler un petit peu. Et par la suite, pour des raisons familiales, je suis retourné en Alsace. Et depuis, je suis devenu chazan si on peut dire ce gros mot, en freelance, tout simplement parce que reprendre une communauté à plein temps ne m'intéressait pas à ce moment-là. J'avais pas l'énergie pour cela. Et en parallèle, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de communautés dans l'est de la France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, qui avaient besoin, de manière plus ou moins récurrente, d'avoir un office ashkénaze un peu structuré pour certaines occasions. Donc ça me permettait d'aller dans différents endroits et puis de sentir que voilà, on avait vraiment envie que je vienne. Donc voilà comment j'ai commencé dans la Chazanout. Je suis Emmanuel Chaz. Alors, j'ai
pas commencé dans la Chazanout du tout de cette façon-là. D'ailleurs, on pourrait dire que j'ai fini dans la Chazanout. Mon éducation musicale, c'est une éducation 100% classique. Je suis pianiste de formation. J'ai également travaillé ma voix à l'École normale de musique de Paris en tant que ténor. Et les seuls liens que j'ai eus avec la Chazanout sont les suivants. Chez mes parents, il y avait récupéré auprès de mon grand-père paternel un disque de Kusevitsky que j'écoutais en permanence, qui d'ailleurs était fendu. Donc il y avait les craquements et ça allait avec. Donc c'est une Chazanout d'Europe de l'Est que j'ai rencontrée d'abord. Et donc une Chazanout également, je crois que c'est une caractéristique apprise à l'oreille, avec on va dire les aspects qui viennent des tripes qu'a évoqué ce matin Judith Frigesi. J'ai également rencontré d'autres, on va dire, d'autres musiques liturgiques, des danses grecques, parce qu'il y avait aussi de la musique grecque chez mes parents, grecque ancienne, pas la musique grecque moderne, enfin grecque ancienne, évidemment pas Platon, hein, on n'a pas de musique de Platon, mais on va dire de la musique grecque d'avant la guerre. Et ce n'est que lorsque je suis entré au séminaire israélite de France, rue Vauquelin, que je me suis rendu compte que la Chazanout pouvait être abordée sous une forme plus didactique, c'est-à-dire plus occidentale, on va dire, ou plus conforme à ce qui se pratique en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire au travers de partitions. Et j'ai découvert d'abord Jules Franck, également Israël Lovi qui a laissé un recueil, qui est donc l'un des premiers à la Victoire, enfin, en tout cas un des fondateurs de la liturgie de la Victoire. Et je me suis mis à les apprendre, y compris de manière a cappella en fait. Et il se trouve qu'Adolphe Attia venait de temps en temps former les élèves. Et donc, évidemment, je me suis précipité pour écouter un petit peu ce qu'il avait à dire ou à chanter ou à nous donner comme conseil. Ce qui a été mon premier contact et mon contact relativement suivi avec la liturgie d'Europe de l'Ouest. Et comme j'ai, au travers de mon cursus musical classique, j'aime beaucoup la grammaire, et d'ailleurs j'aime beaucoup la grammaire hébraïque aussi, j'aime beaucoup la grammaire musicale, j'ai finalement assez vite et même très vite adhéré à la psychologie qui sous-tend la liturgie d'Europe de l'Ouest. Tout est sur partition, il faut respecter le rythme, surtout quand on est en polyphonie. Il faut faire attention à ce que chante l'autre, ne pas essayer d'écraser l'autre avec sa propre voix, etc. Il y a un certain nombre de choses que j'ai apprises par ce biais-là, et que j'ai d'ailleurs aussi apprises à l'école normale, où j'ai appris des mélodies de Fauré, de Gounod, de Schubert, de Mozart, enfin des tas de choses. Ce qui fait que j'ai commencé à exercer vraiment en tant que chazan, si on peut parler de cette façon-là, au travers de remplacements, à Notre-Dame de Nazareth, d'abord. Alors, il y avait la cantillation, dont on n'a pas du tout parlé ce matin, et qui me paraît être un élément important de la liturgie. La cantillation aussi a attiré beaucoup mon attention, c'est-à-dire il faut garder en tête que la cantillation, on passe sur les recherches de Suzanne Reig-Ventura. Il y a un article qui a été fait par Jean-Philippe Amar, je crois, sur la manière dont la cantillation s'est développée depuis qu'on en connaît la trace, depuis vraiment, ça fait pas mal de temps, hein, et jusqu'à aujourd'hui. Et la cantillation aussi a beaucoup attiré mon attention, ce qui fait d'ailleurs que à la Victoire, on m'a aussi demandé de faire la lecture de la Torah. Mais évidemment, mon intérêt principal, c'est la liturgie proprement dite. Que dire d'autre pour terminer ma présentation ? Oui, j'ai rencontré aussi René Jasner et Émile Kassmann, mais de loin en loin, je ne peux pas vraiment dire que j'ai été influencé par leur activité. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup. Peut-être connaissez-vous Abraham Joshua Heschel, auteur des Bâtisseurs du temps, un livre qu'on se refile sous le manteau, mais auteur aussi d'un texte qui s'appelle La vocation du chantre, dans lequel il décrit l'office du chazan, sa fonction au sein de la communauté, mais dans des termes assez nietzschéens, en quelque sorte un personnage suspendu entre
l'Éternel et la communauté, l'aiguillon qui vient piquer le fidèle qui s'endort. Quelle est selon vous la vocation du Chazan ? Comme l'a un petit peu évoqué tout à l'heure François Garay, on définit le Chazan sous plusieurs appellations en hébreu. On peut l'appeler Baal Tfila, le directeur de la prière, comme ça a été dit ce matin, ou le responsable de la prière, c'est celui qui va diriger. Mais le terme que je trouve le plus adéquat, c'est Shaliar Tzibour. C'est le représentant, c'est l'émissaire des fidèles, de l'assemblée qui se trouve derrière nous. Et c'est vraiment, je pense, le rôle du Chazan, c'est de conduire l'assemblée à la prière et pas uniquement de faire des mélopées. On peut être le plus grand chanteur du monde. Si on improvise un air que les fidèles ne suivront pas ou n'apprécieront pas, il n'y a aucune utilité et finalement on le fera une fois, 2 fois, si on a une chance de le faire 2 fois, et ensuite on aura vite les réprimandes et autres messages donnés par l'Assemblée derrière nous. Donc pour moi, la définition et la vocation, c'est vraiment de conduire et d'orienter la prière. Monsieur Chaim Nissenbaum, merci de vous joindre à cette table ronde. Nous avons commencé par, chacun des participants a commencé par se présenter. Est-ce que vous voudriez bien vous présenter également ? Bien sûr, d'abord je vous présente mes excuses pour ce retard totalement involontaire. C'est avec joie que je me joins à cette réflexion commune. Donc, on vous l'a dit, je m'appelle Chaim Nissenbaum, j'appartiens au mouvement Lubavitch et donc je représente, si j'ai bien compris le projet, je représente ici l'héritage chassidique. Et qu'est-ce que veut dire la notion de chazanout dans la vision chassidique de la prière ? Posé comme ça, c'est une vraie gageure. N'oublions pas un terme. Pour la pensée chassidique traditionnelle, la tfila n'est pas une prière. Vous avez remarqué que j'ai employé le mot en hébreu tout à fait volontairement. Le mot prière renvoie en fait à un autre concept en français. Prière, cela veut dire demander. Autrement dit, on devrait dire bakasha. D'ailleurs, dans la tradition séfarade, il y a des bakashot dans les textes, des demandes qui sont strictes à strictement parler. Des demandes faites à l'Éternel, faites au Seigneur, si l'on peut dire. La tfila n'est donc pas une prière, mais l'étymologie, plus spirituelle que linguistique, mais étymologie quand même, du mot tfila pour la pensée chassidique, c'est la même que celle du prénom hébreu Naphtali. Naphtali est appelé comme cela par sa mère parce que, dit-elle, mon mari va s'attacher à moi. L'idée de tfila, c'est l'idée d'attachement. Autrement dit, par ces textes, l'homme est censé s'attacher, voire s'unir, et au mieux, s'unir de façon profonde, essentielle au sens strict du terme, avec Dieu. Autrement dit, et d'ailleurs, il y a de très nombreux ouvrages qui expliquent la prière, mot à mot, texte par texte, degré par degré. Dans les textes traditionnels anté-chassidiques, on parle de la prière comme soulam, une échelle qui monte vers le ciel. Autrement dit, il s'agit de faire cette progression. Alors, dans cette optique, les textes sont agencés de telle manière, depuis l'origine, sont agencés de telle manière qu'ils permettent cette progression. La réflexion qui doit accompagner ces textes en est le soutien. Maintenant, le chant qui va la conduire en est, si l'on peut dire, l'éclaireur. Il y a un mot très beau dans la tradition chassidique qui dit que si la parole est la plume du cœur, la musique est la plume de l'âme. Autrement dit, nous exprimons au travers du chant
et particulièrement du chant dans la synagogue, quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse notre capacité logique d'appréhension des réalités spirituelles, très présentes malgré tout, mais qui est de l'ordre de l'au-delà de l'intellectuel. C'est un attachement d'essence à essence. Donc, le chazan. Le mot chazan n'est pas un mot chassidique dans la réalité, comme on vient de l'entendre. Le mot habituellement employé est effectivement shaliach tzibur, l'envoyé de la communauté. Bon, pour tout avouer, on choisit quand même quelqu'un qui a une jolie voix, mais ce n'est pas le caractère essentiel à la limite. Celui qui prie au nom de tous et accompagné par tous, puisque chacun prie. On n'est pas là pour écouter, on est là pour s'attacher. C'est une œuvre à la fois individuelle et commune. Eh bien, pour cela, il doit être d'abord celui qui représente mieux l'essentiel, qui représente le mieux cette recherche. Et donc, le chant va être l'expression de cette recherche constamment. Ce n'est jamais, dans le monde chassidique, même si c'est très beau à entendre, et enfin, à mon avis, mais je suis pas très objectif, c'est effectivement très beau. Mais même si c'est très beau à entendre, ce n'est pas l'objet. Ce qui est important, c'est que le chant conduise l'âme à son but, c'est-à-dire le lien d'essence à essence. Vous savez, il y a une expression du Zohar qui nous dit « Yechida le yachdach ». C'est le niveau unique, ultime de l'essence de l'âme qui s'attache à l'unique du monde. C'est exactement le but de la prière. En réalité, la prière est même structurée de telle manière qu'il y a une élévation puis une redescente. J'en aurai l'occasion d'en reparler sans doute, mais la prière est un voyage qui nous emmène jusqu'à l'essence de Dieu et qui nous ramène vers le monde matériel pour le changer. Et cela, bien sûr, ne peut être fait qu'avec l'aide du chant qui a l'avantage de ne pas limiter de la même manière que les mots, même les mots de la prière. Merci beaucoup. Au sujet de la vocation du chantre, est-ce que Emmanuel ou François vouliez rajouter quelque chose ? Alors oui, je veux rajouter quelque chose, notamment par rapport à ce qui vient d'être dit, Monsieur Nissenbaum. Je pense que toutes les approches ne rejoignent pas ce que vous dites. Pragmatique, hein, je pense de manière pragmatique que les approches ne rejoignent pas tout ce que vous évoquez. Je pense que rares sont les personnes qui sont vraiment d'abord des shlichim du Tzibour. Comme vous l'avez dit, on n'est en réalité pas shaliach du Tzibour. Et je pense aussi que le chazan, aujourd'hui, si je fais juste un constat, je ne parle pas de ce qu'on pourrait souhaiter, mais juste lorsque je fais un constat, le chazan aujourd'hui n'est pas un shaliach Tzibour du tout. C'est un, pour parler un peu comme Molière, un maître des arts musicaux. C'est plutôt comme ça que le chazan, malheureusement ou heureusement, se vit. Pourquoi ? Parce qu'on lui demande des qualités, on lui demande des apprentissages qui ne sont pas les apprentissages que vous évoquez, consistant à apprendre à, on va dire, rapprocher l'essence humaine de l'essence divine et inversement. On lui demande pas ça au chazan. Il se trouve peut-être que certains chazanim ont cette capacité, et notamment justement la chazanout chassidique, ou moi que je qualifie plus généralement d'Europe de l'Est, parce que il se trouve qu'en France, on est vraiment très loin de ça. Je pense qu'on est très loin de ça. Et si on regarde pour ce qui concerne ce qui nous influence, moi je parle par exemple pour la victoire, qui est dans laquelle s'exerce une liturgie, et je n'utilise pas le mot chazanout justement, je trouve qu'il est plus adapté d'utiliser le mot liturgie quand on parle de la victoire ou de Nazareth, etc., que lorsqu'on parle, j'évoquais tout à l'heure Kusevitsky ou Rosenblatt, où là on va peut-être pouvoir parler de chazanout un peu plus. Mais cette liturgie-là, c'est une liturgie qui est très proche de la musique, on va dire, ambiante. Les Cherubini, les Yehuda Halevi, Offenbach, enfin tous ces grands compositeurs,
ont contribué en fait à la construction de cette liturgie du XIXe siècle. Et je parle que du XIXe siècle, parce que à la Victoire, on se permet de temps en temps des petits passages comme ça ailleurs. On va chez Rossi, par exemple, ou on se permet aussi d'aller vers Schlossberg, par exemple. Mais globalement, la liturgie de la Victoire, c'est pas de la Chazanout, c'est de la liturgie. Enfin, en tout cas, c'est mon approche. Parce que donc, comme je le disais, d'une part, on nous demande des outils qui n'ont rien à voir avec avec ce qu'évoquait d'ailleurs Judith ce matin, une sorte de recherche au fond de soi de quelque chose qui va entraîner le Kahal. Et puis, on nous demande beaucoup d'outils. Et d'ailleurs, il se trouve que, je suis toujours dans les constats, je ne suis pas dans les souhaits, il se trouve que dans les synagogues qui pratiquent la liturgie, souvent, le Kahal ne chante pas, et c'est peut-être à cause de ça qu'il y a un chœur. C'est peut-être à cause de ça que le chœur existe. Je crois qu'il faut dire les choses. Même moi, j'apprécie énormément en tant que cantor, on va dire. J'utilise pas le mot chazan en tant que cantor ou en tant que ministre officiant. J'utilise pas non plus chez les Hartzibourg. Mais j'apprécie énormément, évidemment, de pouvoir chanter avec le chœur. Mais j'apprécie de chanter avec le chœur, non pas parce que le chœur va... Alors, il peut m'arriver qu'effectivement le chœur m'aide à ce que les paroles que je dis deviennent une prière ou deviennent une tfila, pour reprendre le sens que vous évoquiez de la tfila. Mais en fait, ce qui est mis en avant dans la liturgie occidentale aujourd'hui, c'est le côté art cantoral ou art cantorial. C'est pas, on parle pas de faire bien la tfila. On parle d'art cantorial, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu que le mot cantoral était utilisé dans les flyers. J'ai été rechercher la différence entre cantorial et cantoral. J'avoue honnêtement que j'ai pas tout à fait compris la différence, mais il semblerait que c'est pas seulement une affaire d'anglicisme et d'expression française. Il semblerait que les deux termes, et là je laisserai peut-être à Hervé le soin d'éclairer cette nuance entre cantoral et cantorial. Mais en tout cas, on est plutôt dans le domaine de l'art cantoral, on va dire comme ça, pour se conformer à ce qui est dans les documents, que dans un domaine qui consiste à essayer d'élever l'âme pour que la tfila, qui effectivement est faite et construite avec d'abord des choses qui vont être psalmodiées, avec un petit accompagnement de l'officiant pour que l'officiant soit, et là j'utilise le mot officiant là parce que en fait il remplit un office, il remplit une charge, il remplit un rôle, pour que l'officiant tire un peu le Kahal vers quelque chose. Petit à petit, à partir de Baruch Shehamar, Ashrei, on commence à monter vers quelque chose d'autre. Puis quand on arrive à Baruch Hu, c'est un peu plus haut, et Shochenad, évidemment, puis après, effectivement, ça redescend, parce que Shemona Esrei, c'est tout bas d'abord. Et comme disait Judith, le summum, c'est le silence. Ça, je trouve ça extraordinaire de dire ça. Et bien que je sois chazan. Et d'ailleurs, dans la musique, les silences sont fondamentaux. Quelqu'un qui pense qu'il faut remplir entièrement le texte de son, je pense qu'il fait une erreur. Je pense, c'est mon avis. Il me semble qu'il faut beaucoup jouer avec les nuances qu'on apprend dans la musique occidentale, le piano, le pas piano, le mezzo, etc., les silences, le rythme, tout ça doit être savamment utilisé pour que, effectivement, idéalement, on arrive à quelque chose qui se rapproche de la tfila que vous évoquiez. Je termine. Alors, dans nos communautés, quelquefois, on est très rigoureux on essaye quelquefois d'être rigoureux quant à ce qui s'exprime. Et je dirais que il y a trois éléments distincts. Il y a l'élément où l'officiant, parce que j'arrive pas non plus à dire Shliach Tzibur, enfin celui qui chante, va chanter en dialogue avec sa communauté. Exemple, le Chadodi, la communauté va entonner le refrain, et puis le chantre va chanter chaque paragraphe avec la communauté qui marmonne derrière. C'est-à-dire que il y a comme un dialogue entre la bima et puis le kahal. Et puis il y a les moments de silence également, et puis il y a les moments où, dans le fond, on atteint un certain idéal. C'est quand le chazan devient inutile. C'est-à-dire que la communauté, à ce moment-là, prend le pas sur le chazan indiquant en quelque sorte le rythme du chant,
guidant, il n'est pas le shliach, mais il est le guide, guidant la communauté, mais presque à mi-voix, de telle sorte que le Kahal chante d'une seule voix. Et là, je dois dire que ce sont des moments tout à fait exceptionnels. Alors, je ne sais pas à quel niveau on est de l'échelle du Soulam, mais il y a ces moments où on sent une élévation dans l'ensemble de la communauté. Donc, il y a les moments de silence, il y a les moments de dialogue, et puis il y a les moments d'unité. Enfin, c'est pas une véritable unité parce que chacun a sa voix, chacun a ses intonations, mais il y a cet ensemble qui se crée où la communauté est en train, presque, on pourrait dire, on utilise un terme qui a une connotation haute, de communier ensemble. Et je pense que l'idéal du Chazan, c'est d'arriver presque à ce moment-là, pour l'intérêt de la communauté et pour son propre bonheur aussi. Bien, je voudrais peut-être simplement donner un exemple de ce que peut être, on l'appellera comme on voudra, certainement pas Chazan, ça ne marcherait pas, mais j'adhère complètement à vos définitions. Hein. Je me suis empressé de dire en introduction que le mot Chazan n'est pas un mot chassidique, parce que l'institution n'existe pas. Ce qui est recherché, ce n'est pas la vocalisation dans le cadre de la tfila. Ce n'est pas l'agrément musical entraîné par la musique, même si elle est très belle. Et à titre personnel, je suis le tout premier à apprécier les bons chazanim. Mais le sujet n'est pas là. Il s'agit maintenant de rassembler toutes ces forces. Et d'ailleurs, si je peux empiéter sur la suite du débat, on entend parfois dans les synagogues chassidiques, et c'est vrai que ce que je dis concerne essentiellement les synagogues chassidiques, et on ne l'entend pas de la même manière dans les grandes synagogues parisiennes, par exemple, mais pas seulement. Un Shaliach Tzibour, un jour, cette histoire date de l'époque du Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov arrive dans un de ces multiples villages juifs qu'il y avait en Europe centrale avant-guerre, et il arrive juste avant les grandes fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Il va passer Rosh Hashanah dans ce village, et il demande à rencontrer la personne qui va être l'officiant. Là, on lui dit, bien, c'est le rabbin de la communauté qui est l'officiant pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, comme ça se faisait souvent en ce temps-là. Et donc, on le lui présente, et il vient, bien sûr, le Baal Shem Tov est connu, c'est un homme célèbre, respecté. Et le Baal Shem Tov lui dit j'ai une seule question. Dites-moi sur quel air vous allez chanter le vidouille. Le vidouille, c'est-à-dire la confession des fautes de Yom Kippour notamment. Et le rabbin en question lui répond je chante le vidouille sur l'air le plus joyeux que je connaisse. Alors le Baal Shem Tov lui dit d'où vient cette idée ? En principe, et dans toutes les synagogues, chassidiques ou non pour le coup, le vidouille se dit sur au contraire un air solennel. On est en train de reconnaître toutes les fautes commises. Autrement dit, le texte est très austère. Et on l'accompagne par une musique correspondante qui éveille ces mêmes sentiments de regret, de retour à Dieu. Or, le rabbin dit l'air le plus joyeux. Alors, la question du Baal Shem Tov, le rabbin répond bien, j'ai une image en tête. Quand il y a chez le roi, dans son palais, le plus humble des serviteurs. Et celui-là a pour tâche de ramasser les saletés qui sont dans la cour du roi. Et c'est un travail très désagréable. Il est dans la saleté toute la journée. Mais quand il fait ce mauvais travail, eh bien, il chante de la manière la plus enthousiaste. Parce que quand il le fait, il sait que tout son travail n'a qu'un sens, le service du roi. Quand j'évoque les fautes dans le vidouille à Yom Kippour, alors je ne peux le faire qu'avec la plus grande joie, parce que tout cela, ce sont les saletés de la cour du roi, mais je ne suis que son humble serviteur. Pour aller dans le même sens, au niveau de la Chazanout alsacienne en tout cas,
Le vidouille est fait également sur un air très joyeux, comme ça a été un peu évoqué ce matin, mais pour une raison beaucoup plus pragmatique. C'est que la Chazanout alsacienne est issue des villages. Vous savez, les communautés étaient d'abord rurales avant d'être des communautés de grandes villes. Et les Juifs étaient tellement heureux de pouvoir arriver au jour de Yom Kippour en vie et pouvoir demander pardon que du coup, ils récitaient ce vidouille-là dans la joie. Une autre explication, peut-être plus pragmatique que le Baal Shem Tov. Merci beaucoup pour ces éclairages. Peut-être une dernière question, comme le temps passe très vite et nous souhaitons donner aussi la parole au public. Quel est, selon vous, le statut de l'innovation en matière de musique liturgique, si on peut appeler ça comme ça, dans le choix des mélodies? Si vous pouviez répondre brièvement, ce serait absolument idéal, mais... Je vais répondre en 3 quarts d'heure. En fait, l'innovation, alors je reprends l'exemple de la Victoire, qui est mon expérience actuelle. Ça fait un certain nombre d'années que je sévis à la Victoire. À la Victoire, on a un panel qui contient, bien entendu, Jules Franck, Jonas, Erlanger, et aussi d'ailleurs quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis ce matin, et qui pour moi est vraiment très 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 beau et très significatif, enfin très beau, je me permets de penser que c'est beau, Lewandowski, qui est quand même un incontournable. À part ça, donc ça c'est on va dire c'est le panier, c'est le fond de panier. Le fond de panier c'est ça, avec les psalmodies qui viennent de Bernard Bochner par exemple, pour citer une référence alsacienne, et qui a été donc évidemment amenée à la Victoire, puisque la Victoire c'est un rite judéo-alsacien. Mais on se permet, comme je disais tout à l'heure, dans le registre de l'innovation, eh bien de passer à l'ouest, de passer à l'est, pardon, de passer à l'est de temps en temps, de passer à l'est. Et donc, et je crois que ces innovations ne viennent pas seulement de Chazanim qui nous ont précédés, mais qui ont toujours été là. Berlinski a été un exemple assez référentiel sur ce sujet-là. On passe à l'est, c'est-à-dire qu'on essaye justement d'introduire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la rigidité, de la fermeture. C'est ça en fait l'innovation. L'innovation, c'est pas chanter une mélodie sur sur un air de Claude François ou un truc comme ça. C'est essayer finalement de sortir de l'ordinaire, et de ce point de vue-là, finalement, on peut atteindre un objectif qui est le caractère participatif du Kahal, le fait de faire monter la tfila, de faire de ces moments de déroulement la tfila. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui n'est pas une transgression par rapport au nosach ou au minag, enfin on peut l'appeler comme on veut. Et donc c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que à la Victoire, on innove, on fait du Rossi, on choisit aussi des morceaux qui font partie du panel, mais qui sont peu chantés. Je pense par exemple à la Kedusha de Lewandowski, qui a une caractéristique, la Kedusha de Moussaf de Shabbat de Lewandowski. Elle a une caractéristique, c'est qu'elle est un peu mozartienne, au sens où c'est pas une musique qui est vraiment, on a l'impression qu'elle n'a pas été écrite pour être chantée. On a l'impression qu'elle a été écrite pour être jouée sur un instrument. Donc c'est aussi ces côtés-là qui représentent l'innovation. L'innovation, c'est pas une transgression, c'est quelque chose qui d'ailleurs se justifie par le fait qu'on a un fond de panier rituel attaché à la synagogue dans laquelle on sévit. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir de l'innovation, il faut faire évoluer, surtout plus que de l'innovation, c'est qu'il faut faire évoluer les airs pour s'adapter au public, pour s'adapter aux envies et aux plaisirs du public, de manière à lui permettre de suivre le Chazan et d'adhérer à une tfila collective, et c'est ce qui doit être le rôle de la tfila. Mais pour autant, il ne faut pas non plus délaisser la tradition et les airs qui sont d'usage traditionnel, tout simplement pour ne pas perdre
en route les quelques fidèles qui, eux, ont leurs habitudes, ont leurs airs traditionnels, notamment au moment des grandes fêtes, où là c'est un petit peu Madeleine de Proust, où on a chacun son petit air qu'on a entendu depuis l'enfance et qu'on a surtout envie de réentendre à ce moment-là par rapport à un texte bien précis. Donc, je pense qu'il faut les deux. Il faut d'un côté innover et de l'autre côté toujours garder la tradition en place. Alors dans nos communautés, il y a un échange avec nos communautés sœurs, qu'elles soient du côté anglo-saxon ou qu'elles soient en Israël, ce qui fait que les rabbins se réunissant entendent autre chose que ce à quoi ils sont habitués et l'introduisent dans leur communauté, tout en gardant l'essentiel de la tfila, enfin des airs, je ne veux pas dire de la musique, mais des airs des prières, de telle sorte qu'il y ait et l'ancien et le nouveau. Et puis on s'aperçoit au bout d'un certain temps que ce qui était nouveau devient l'habituel, et puis un jour sera l'ancien. Donc il y a constamment dans nos communautés, et ça dépend aussi des rabbins, parce qu'il y a très peu de ministres officiants à part à la rue Copernic, en ce qui concerne les communautés libérales francophones. Il y a dans nos communautés des innovations qui sont introduites et qui quelquefois font partie de la tradition au bout d'un certain temps, et puis d'autres qui sont introduites et puis qui s'avèrent ne pas apporter ce qu'un chant, ce qu'un shir peut véritablement apporter à la communauté. Et donc il y a une certaine souplesse dans nos offices, et c'est une chose quelquefois qui est un tout petit peu difficile, mais qui satisfait au bout d'un certain temps l'intégralité de ceux qui viennent à l'office. En matière de chant qui accompagne la tfila, il faut le dire, tout est possible. Cela dépend en réalité du shaliach tzibour, de l'officiant, comme on voudrait dire. C'est-à-dire qu'on l'a compris, le shaliach tzibour est donc au sens strict du terme l'envoyé de la communauté. Il représente la communauté. Il emporte avec lui le cœur de chacun dans ce que devrait être un shaliach tzibour. On y réussit parfois. Dans les communautés chassidiques, ça se passe relativement bien en réalité, puisque chacun comprend la portée de la tfila. Et en principe, chacun s'y est préparé avant de prier. On n'est pas entré dans la tfila comme on entre dans une activité quelconque, même spirituelle. On s'y est préparé. Et donc on avance avec le texte et avec l'officiant. Alors ce qui fait qu'il y a des textes qui ont leur air. C'est un peu ce qu'on disait à l'instant même, ce que chacun a dit d'ailleurs en ces termes. Ils ont leur air parce que ces airs-là, dans les communautés, n'oublions pas que les communautés chassidiques ont un passé historique. Elles arrivent culturellement d'Europe de l'Est. Elles ont vécu intellectuellement les pogroms, les massacres, et sont des communautés a priori déracinées en Europe occidentale en réalité. On peut dire la même chose des communautés séfarades pour d'autres raisons. Ce qui veut dire qu'elles ont amené avec eux des airs qui évoquent bien souvent les steppes de Russie bien davantage que les bords de la Loire. Mais ce côté justement qui rappelle que nous venons de quelque part, y compris culturellement, spirituellement, eh bien c'est en soi important. Il y a des airs qui ont été commencés pour ce qui concerne le mouvement Lubavitch en particulier, puisqu'il y a un rite Lubavitch. Un certain nombre d'airs ont été composés ou enseignés par les différents maîtres du mouvement Lubavitch au cours des âges. Et on les connaît encore sous le nom de airs de Rabbi Untel ou airs de Rabbi Untel. Et ces airs, bien sûr, sont systématiquement repris. Mais les textes sont longs. Et quant au reste, tout est ouvert. Reste au shaliach tzibour à saisir le cœur du texte qu'il dit pour que l'air lui corresponde. Et j'avoue avoir entendu des initiatives que j'ai pu regretter ensuite. Mais l'initiative en soi est importante
Parce que la prière ne s'inscrit pas que dans le passé ou au titre du souvenir, mais elle a un gage pour l'avenir dans la définition qu'on en a donnée. Donc que la musique change de sens aujourd'hui, ou change de portée aujourd'hui, n'est pas en soi dérangeant. Simplement, il faut qu'elle s'inscrive dans une démarche spirituelle globale. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes assis pour cette table ronde autour d'une table carrée. C'est bien dans l'esprit du judaïsme, me semble-t-il. Et comme nous sommes assis autour d'une table, je suis obligé de poser la question, est-ce que vous nous chanteriez ou nous fredonneriez quelque chose ? Je parlais de Lewandowski tout à l'heure, je vais chanter a cappella le début de Moussaf, de la Kedusha. Naritzecho, na kedishecho, kesar siach, sarfe kodesh hamakdishim, shimecho bakodesh, kakotzu valiad neviecho, vekarose Eleze ve Omar. C'est tout. Alors, pour rester dans l'atmosphère des fêtes que nous célébrons actuellement, je vais vous interpréter un petit bout du Hallel, du psaume 118, Odou Lachem Kitov, sur l'air d'un medley de l'année, parce que Simchat Torah, on a l'habitude de reprendre justement toute l'année écoulée et de finaliser. Et donc là, c'est sur des petits airs, en commençant par Pessah, Shavuot, Sukkot, et pour finir avec Simchat Torah. Hodu l'Adoshem ki tov, ki le'olam chasdo, yomarno Yisrael, ki le'olam chasdo, yomeruno mesaron, ki le'olam chasdo, yomeruno yirei Adoshem, ki le'olam chasdo. Alors, j'ai séché devant la question qui était posée, mais je me suis dit que peut-être vous n'avez pas entendu. C'est un Vachamro que j'ai appris de mon oncle, qui m'a dit le tenir de son père, et que je n'ai jamais entendu autrement. Vachamro, venez Israël, et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם ולית עולם בני ובין בני ישראל. תהי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת
Vajinafas. Je ne ferai certainement pas aussi bien qu'aucun de vous trois. Je vais vous proposer un air qui traverse tout Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est un de ces airs qui ne change jamais, celui-là. C'est Avinu Malkenu. Nous nous adressons à Dieu et nous lui disons « Tu es notre Père et tu es notre Roi ». Moment essentiel de la prière et que le Shaliach Tzibour lance. Il faut se le représenter non pas chanté par une personne avec une assemblée qui écoute, mais chanté par l'ensemble de tous ceux qui sont là et qui le ressentent profondément. Ne l'oublions pas, dans le rite Lubavitch, le Avinu Malkenu est notamment une des dernières prières chantées le jour de Yom Kippour, et même cette année d'ailleurs, alors que Yom Kippour tombait en Shabbat et que nombre de prières, de textes avaient été écartés du fait de l'occurrence du Shabbat en ce jour, le dernier Avinu Malkenu a quand même retenti partout. Encore une précision, ça va peut-être vous étonner, mais il ne commence pas par des paroles, il commence par, tradition chassidique dans tous les chants, des aïe aïe aïe. Ces aïe 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 sont très importants. Pourquoi importants ? Parce que la parole même de la prière est essentielle, bien sûr. On l'a dit abondamment. Mais la parole limite. Le aïe 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 ne limite pas. C'est le cri inarticulé qui s'adresse à Dieu. Et donc il est important, on ne l'oublie jamais avant de commencer cet air. Donc je vais commencer par le aïe aïe, mais je vous épargnerai la totalité du texte, ne vous inquiétez pas. Aïe 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 ay 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 Avinu Malkeinu en lanu melech elo ato Avinu Malkeinu en lanu melech elo ato hayada yada yada hayada ayada yada ayada yada yada ayada ya. Je vous dois des excuses, Emmanuel, parce que j'ai été un peu psychorigide sur le terme de cantoral. Le terme étant référencé par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, à la différence de cantorial. Mais finalement, à la réflexion, je me dis qu'un petit youd dans cette histoire ne fait pas de mal. Eh bien, on va donc commencer. Alors, j'ai donc le plaisir d'accueillir, mais vous les connaissez tous, donc Bruno Freitag, qui va d'ailleurs se présenter, évidemment Hector Sabot, Emmanuel Souffant, et je le présente, même si vous le connaissez déjà bien depuis 2 jours, Alexandre Serveux. Alors, Bruno Freitag, j'aimerais que vous vous présentiez d'abord et vous présentiez au public et vous expliquer un peu, parce que c'est une table ronde assez particulière. Nous avons ici des personnes qui, chacun à leur manière, contribuent à la diffusion, à la perpétuation de ce patrimoine musical ashkénaze, patrimoine musical liturgique, chacun de manière différente. Même durant vos carrières, vous avez évolué des fois, vous avez été des fois chef de chœur, et puis ensuite enseignant, enfin vous avez fait beaucoup de choses. Et je trouve que votre parcours, à chacun d'entre vous, est tout à fait intéressant et exemplaire d'une certaine façon pour montrer comment on peut s'investir et contribuer à faire perdurer ce patrimoine sans être forcément un acteur, c'est-à-dire sans être chantre
Il y a plein de manières de le faire, et à ce niveau-là, votre parcours est vraiment intéressant. Donc, je vais vous demander donc à chacun d'entre vous de vous présenter. Et puis, ce qui m'intéresserait, une fois que vous êtes présenté, que vous avez un peu expliqué ce que vous faites pour perpétuer ce patrimoine, ce serait puisque le thème de cette table ronde, c'est sur l'avenir du rite ashkénaze en France, et c'est une vraie question, parce que c'est un rite qui a tendance quand même un petit peu à se perdre. Voilà, les ashkénazes sont pas forcément les plus nombreux en France, donc c'est un rite qui décline, puis il y a d'autres raisons qui nous seront peut-être expliquées. Et donc, il y a des questions sur la transmission, sur l'apprentissage, sur l'évolution, sur finalement quel est l'avenir de ce rite ashkénaze en France, vers où on va, c'est une vraie question. Donc, parlez si vous avez constaté des changements ou des évolutions dans le répertoire, et lesquels, on en a un peu parlé tout à l'heure. Et puis, la question un peu cruciale et finale, comment vous voyez l'avenir de ce rite et de ces musiques en France? Voilà, en gros, comment ça va s'articuler. Donc je laisse la parole à Bruno Freitag, si tu peux te présenter. C'est super. Merci beaucoup Hervé de m'avoir invité. Moi je suis gastro-entérologue, donc je suis particulièrement honoré d'être au sein de cette docte assemblée aujourd'hui. Ce que je voudrais vous raconter, si vous le voulez bien, puisqu'on va parler de transmission, je vais vous parler de quelque chose de rétrospectif plutôt, mais vous allez voir pourquoi. Lorsque j'étais très petit, ma famille allait à la synagogue de la rue des Tournelles. Et il y avait le rabbin Feuerwerker, je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Et puis en 1962, c'est normal, cette synagogue a été attribuée au rite séfarade aux rapatriés d'Algérie. Et donc les Ashkénazes se sont retrouvés à la synagogue de la place des Vosges, qui était auparavant l'appartement du Shamash de la synagogue des Tournelles. Alors, c'est devenu une synagogue avec le rabbin Liché. Et le problème, si vous voulez, c'est que quand on y allait à Kippour, par exemple, quand il y avait beaucoup de monde, on était dans l'escalier, on montait, puis on n'arrivait pas à entrer dans la synagogue tellement il y avait de monde. Donc finalement, ma famille, elle est partie pour où? Alors, un autre endroit ashkénaze, c'est Copernic. Voilà. Alors évidemment, c'est pas pareil, c'est pas consistorial, mais je vais vous signaler quelque chose, c'est que si vous regardez le petit recueil du consistoire de cette année, et que vous regardez les synagogues, vous trouvez pas beaucoup de synagogues ashkénazes. Hein. Alors il y en a peut-être hors consistoire, mais dans le consistoire, il y a évidemment la synagogue de la Victoire, ça a été dit tout à l'heure. Il y a rue Baffroy, il y a Montevideo, je ne sais même pas si c'est consistoriel d'ailleurs. Mais si vous regardez les noms des rabbins, c'est pas tous des noms ashkénazes, c'est clair. Donc alors moi j'ai fait toute ma carrière religieuse à Copernic, j'ai fait ma bar mitzvah. Je suis très content d'y être et je vais faire, c'est pas de la pub, mais je vais vous dire pourquoi. À Copernic, il y a toutes les semaines, tous les vendredis, tous les samedis, un chœur, attention, mixte, un chazan, un rabbin et un orgue qui joue. C'est pas un orgue à tuyaux, c'est un orgue électronique, mais enfin c'est un orgue. Et j'avoue que musicalement, moi qui suis un mélomane, comme on dit averti, j'avoue que j'aime beaucoup cet ensemble de chœurs mixtes, de chazan, du rabbin qui chante bien, certains chantent bien, et de l'orgue. Donc je suis, je m'aperçois que cette synagogue Copernic a un côté absolument unique en France. Je ne connais pas d'autres synagogues, et même, je dirais, en Europe continentale, où il y ait un chœur mixte, un chazan, un rabbin et un orgue. Il y en a en Angleterre, mais en Allemagne, alors il y a la Pestalozzistraße synagogue, avec un petit chœur de 6 choristes, je crois. Enfin, mais c'est déjà ça, c'est vrai. Alors qu'évidemment, en Allemagne, avant, il y en avait partout. Voilà. Moi, pour répondre à la question d'Hervé, en ce qui concerne la transmission, je me suis dit qu'une autre façon de faire de la transmission, c'était aussi d'organiser des chorales. Il n'y avait pas de chorale d'amateurs en dehors du chœur des offices avant à Copernic, et maintenant il y en a 2. Il y en a une aussi à Beaugrenelle qui s'est rapprochée de Copernic dans le cadre du judaïsme en mouvement. Ça fait donc 3 chorales d'amateurs.
et non seulement d'organiser des chorales qui vivent bien, mais aussi d'organiser des saisons de concerts. Ça fait 20 ans qu'il y a une saison de concerts à Copernic. Le concert de ce soir va s'inscrire évidemment dans la saison, dans la nouvelle saison. Et je pense que ces chorales, ces concerts sont une façon de transmettre, en tout cas de maintenir quelque chose qui promeut le judaïsme, bien sûr en général, mais plus particulièrement peut-être le rite ashkénaze. En effet, tous les concerts dont je vous parle sont liés de près ou de loin au judaïsme, bien sûr. Lorsqu'on a chanté la création de Haydn, la création s'est faite d'après le premier livre de la Bible, hein. Évidemment, même si la musique a été écrite par un chrétien. Ce que je voudrais dire, et je vais terminer là-dessus peut-être, c'est que je pense que Hervé émet des soucis que je partage. C'est-à-dire que quel est l'avenir exact de ce rite ashkénaze, sachant que on forme des rabbins, enfin, je ne sais pas si on en forme assez. Est-ce que les gens sont attachés à ce rite ? Et je dirais que oui, je partage un petit peu ton souci, Hervé, vis-à-vis de l'avenir de ce rite ashkénaze en France. Merci. Enfin, est-ce que une des questions, c'était est-ce que tu as constaté, alors là, ça s'adresse à l'homme et pas seulement à l'organisateur de la saison Copernic, mais depuis tout petit que tu es à Copernic, des changements dans la liturgie qui était pratiquée à Copernic, ou est-ce qu'elle est restée exactement comme à l'époque de ta bar mitzvah ? Elle est restée telle quelle, c'est-à-dire que comme ça a été décrit tout à l'heure pour la victoire, il y a une grosse partie judéo-alsacienne, il y a du Lewandowski, il y a du Rossi, et il y a même parfois quelques airs séfarades, comme par exemple à Chod Ketana au début de l'office de la veille de Rosh Hashanah, ou séfarades au sens judéo-portugais, dans le sens qu'il y a des morceaux de Jonas, d'Émile Jonas, qui était, je crois, le porte-parole du judaïsme hispano-portugais. Mais tout ça est resté assez similaire à ce que j'ai connu il y a quelques décennies. D'accord, merci. Et alors, juste pour précision, donc Émile Jonas a écrit donc un recueil pour la synagogue à l'époque de rite portugais, mais c'était un compositeur qui écrivait aussi à côté des opérettes, un grand compositeur qui a joué un rôle important notamment durant le Second Empire, presque l'équivalent de Jacques Offenbach. Et donc Émile Jonas, qui, comme beaucoup d'autres compositeurs juifs de cette époque, œuvrait à la fois pour la synagogue et pour l'opéra et dans la vie civile. Et ces œuvres sont reprises. C'est pour ça, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont séfarades portugais, parce qu'elles sont chantées aujourd'hui largement dans toutes les communautés. Voilà, c'est juste une précision. Mais Rossi écrivait aussi pour le duc de Mantoue, en même temps qu'il écrivait pour sa synagogue, vers 1700. Tout à fait. Donc il y a des airs, des absorptions d'air qui sont faites au fur et à mesure du temps, et voilà. On va passer peut-être la parole à Hector Sabot. Hector, si tu peux te présenter et nous dire un peu tout ce que tu as fait, parce que je crois que c'est aussi assez impressionnant. Et Bruno, donc sans toi libre. Bonsoir tout le monde. Merci déjà de m'avoir invité. Et je vais un peu suivre le pas de Bruno, qui est parti. Et je pense que c'est important de chercher des réponses Bereshit au début, au tout début de notre vie. Il y a quelque chose, des étincelles qui nous marquent pour toute la vie. Et après, quand on est plus grand, on comprend que ce qu'on fait a commencé très très tôt. Et tout ça pour vous dire que je suis né en Argentine, des parents argentins et des grands-parents tous européens. Des côtés de ma mère, et un Polonais de Varsovie et une Biélorusse de Minsk qui se sont retrouvés à Moscou et qui se sont mariés là-bas, et qui tous les dimanches matins me racontaient, ils faisaient la queue sous la neige pour entrer au théâtre Bolchoï, qui donnait des opéras, des ballets et de la musique symphonique. Et donc ma mère a hérité un peu de tout ça, et j'ai hérité de tout cela, et c'est comme ça que je suis devenu musicien
entre guillemets classique. Mais ça, c'est la moitié de ma personnalité, parce que l'autre moitié du côté sabot, et c'était un chazan tchécoslovaque qui a émigré avec sa femme et un bébé dans un bateau pour l'Amérique du Sud, pour l'Argentine, et pour aller à Mosesville, les colonies que les barons de Hirsch avaient achetées pour que les Juifs pauvres puissent trouver refuge et devant les persécutions. Et donc, mon grand-père, qui exerçait le métier de chazan pendant toute sa vie, d'abord en Tchécoslovaquie, puis en Argentine, puis en Israël, quand il a fait Aliyah, et m'a légué, en fait, toute cette tradition de la musique juive que je voyais de manière un peu étrange et que j'ai essayé de relier avec la musique russe du côté de ma mère. Il y avait Tchaïkovski, Borodine, Rimsky-Korsakov. Je disais, mais là, il y a quelque chose qui se touche. La chazanout, tout cela, je faisais pas trop la différence. Et puis, j'étais en Argentine, je me suis formé là-bas, et quand j'étais petit, j'écoutais mon père qui chantait dans les chœurs de la grande synagogue, et d'un côté, j'écoutais Brahms, et de l'autre côté, j'ai écouté la liturgie ashkénaze de la grande synagogue de Buenos Aires. J'ai dit, mais c'est la même musique. Et dans ma tête, il y avait quelque chose. Et après, quand j'ai écouté l'organiste de la grande synagogue, entre les mariages, il jouait des préludes et toccata et fugues de Bach, je disais, qu'est-ce que c'est que ça? Et je faisais les liens, et de temps à autre, il jouait des préludes chorales, et il y avait des textes qui parlaient de Jésus, mais qui parlaient de Jérusalem, et qui parlaient d'Abraham, et qui parlaient du judaïsme dans les chorales de Bach. Et alors, j'ai fait un grand mélange dans ma tête, dans tout cela. Comme on disait ce matin, on ne comprend pas tout, mais après, quand on grandit, on commence à comprendre et à faire les liens. Donc, pour vous faire un peu plus bref, j'ai fait mes études en Argentine. À l'âge de 27 ans, j'ai eu la chance de pouvoir venir en France pour compléter mes études au conservatoire. J'ai eu mon diplôme de chef d'orchestre et j'ai rencontré des Israéliens à Paris qui m'ont dit, Hector, la musique classique c'est bien, mais il y a tellement de gens qui font du Beethoven, du Mozart, et toi tu fais de la musique juive aussi, pourquoi tu n'essayes pas de faire de la musique juive comme si c'était de la musique classique, avec les mêmes degrés d'exigence? Et alors ça m'a fait tilt, et puis les hasards a fait que j'ai rencontré des gens de la Victoire qui m'ont mis en rapport avec les musiciens du consistoire, et j'ai commencé à être appelé pour jouer des mariages et pour diriger, remplacer les directeurs de l'époque, ton prédécesseur. Et donc, après, on m'a présenté à Strasbourg et j'ai été sollicité pour devenir chef de chœur de la grande synagogue de Strasbourg pendant 18 ans. Je venais pas en France pour ça du tout, mais du tout. Et le destin m'a poussé, et petit à petit, je me suis retrouvé dans tout cela. Et après 18 ans, à la tête du chœur de la grande synagogue de Strasbourg, où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai rencontré beaucoup de choses que j'avais chantées dans mon enfance à la grande synagogue de Buenos Aires, parce que on est toujours dans les mondes ashkénazes, et j'ai eu l'occasion de faire une soutenance universitaire, et on m'a mis sur les pistes de Lovi, justement. On a parlé ce matin de Lovi, les grands pionniers de la musique ashkénaze, et je fais des recherches. Et lorsque j'ai fait ma soutenance, il y avait le professeur Paul Fenton, qui était à l'époque directeur des études hébraïques à l'université de Strasbourg, qui a suggéré à l'université de ne pas laisser mes recherches sur un papier dans la théorie, mais de ramener tout ça dans la pratique en créant un atelier musical qui fasse rencontrer les étudiants de musicologie et des études hébraïques. Donc, en 96 est né un chœur qui s'appelle aujourd'hui les Polyphonies hébraïques de Strasbourg, qui va fêter l'année prochaine ses 30 ans d'activité ininterrompue. Et quand j'ai quitté, il y a 18 ans, le chœur de la synagogue, parce que j'ai eu une promotion professionnelle et que j'ai été appelé à devenir professeur au Conservatoire de Strasbourg, et en même temps on m'a proposé au Consistoire de Paris de prendre en charge la direction d'un nouveau chœur d'hommes qui s'appelle le Chœur Juif de France, qui est en activité depuis 18 ans. Et alors j'ai dit, mais il y a la providence, moi je suis pas très religieux, très croyant, mais j'y crois un peu quand même. Et donc les gens me disaient, mais c'est ton destin, il faut que tu le suives. Et bon, j'ai suivi. Et donc 30 ans de polyphonies hébraïques avec un chœur mixte composé des juifs et des chrétiens.
qui aiment la musique hébraïque, qui viennent chez nous, au départ comme étudiants universitaires, qui connaissent l'hébreu et qui veulent chanter en hébreu. Et puis, croyez-moi, énormément de gens qui viennent et qui me disent « Je suis pas juif, mais je pense qu'il doit y avoir quelque part des juifs dans ma famille. » Et donc, des gens qui retrouvent un peu leur identité perdue, beaucoup, tout au long de ces 30 ans, et qui se font un plaisir fou de venir chanter avec nous, et ça dure depuis 30 ans. Et donc, je suis très heureux, je me suis investi de cette mission que la Providence m'a accordée, c'est que la musique au service de la tradition juive, particulièrement ashkénaze, je fais un peu de séfarade, mais l'essentiel vient de la musique classique, de l'opéra, et tout ce qu'on a parlé hier et aujourd'hui, je m'y retrouve complètement. Et donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que chaque année, je retrouve des nouvelles personnes, des nouveaux partenaires, des nouveaux passionnés qui sont tout à fait dans mon cheminement, dans ma recherche, et que je continue à découvrir des choses et à faire découvrir aux autres, parce que ces dernières années, à Strasbourg, il y a beaucoup de dialogues, d'amitié judéo-chrétienne, et je suis sollicité depuis des années pour jouer, pour diriger, pour faire de la musique hébraïque et pour faire des conférences dans toutes les églises catholiques et protestantes, en plus des synagogues, centres culturels, etc. Voilà, je vous ai assez dit. Non, mais ton parcours est absolument passionnant. Et ce que je te propose, c'est qu'on écoute peut-être les autres se présenter aussi, expliquer leur parcours, et on reviendra après avec toi pour les questions de transmission, d'avenir, etc. Voilà, donc Emmanuelle Souffant. Alors moi j'ai une formation d'abord de pianiste et ensuite d'organiste. J'ai fait mes études au Conservatoire de Nancy, puis à Saint-Maur et ensuite au CRR de Paris. Et puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai été sollicitée par Monsieur Bonfils pour lui succéder aux grandes orgues de la Victoire. Ça, c'était en 97, si je ne me trompe pas. Et pendant plus de 20 ans, j'étais organiste dans cette synagogue. J'ai côtoyé évidemment Monsieur Atiak, c'est lui qui m'a tout appris sur la liturgie de la Victoire. J'assistais à certains moments à des répétitions du chœur pour les offices des grandes fêtes en tant qu'organiste. Et puis aussi en tant que fidèle, je suis allée à la synagogue de la Victoire en tant que fidèle. Donc pendant des années, ça a été ma vie. En même temps, j'ai eu 4 enfants, donc elle était bien occupée. Voilà. Et puis depuis que mon prédécesseur a pris sa retraite, il a été question de lui trouver un remplaçant. Les responsables de la synagogue de la Victoire ont hésité avec d'autres personnes. Finalement, le poste m'a été cédé. Il y avait quand même une grande question, c'était la place d'une femme dans la synagogue, puisqu'il fallait diriger le chœur au niveau de la Teva. Mais ça a été en pourparlers, on va dire, pratiquement pendant au moins 6 mois pour que le grand rabbin de Paris et le grand rabbin de France acceptent cette situation. J'avais comme atout dans ma besace, c'est que je connaissais très très bien la liturgie. J'ai accompagné au piano Monsieur Atia pendant des concerts à de nombreuses reprises, mais aussi des razanim séfarades. Donc j'étais amenée à évidemment accompagner Monsieur Albert Boisdana qui improvise, pour lequel il n'y a aucune partition. Ça m'a demandé un travail de réécriture de tout ça, puisque moi j'ai une formation vraiment très classique, ce qui était passionnant. Voilà mon parcours. Voilà, ce sera tout pour l'instant. Et je vais poser une question peut-être indiscrète, mais qui ne l'est pas. Je pense que tu n'es pas juive. Alors, parce que on en a parlé ce matin. Bon. Souvent, les organistes n'étaient pas juifs. Alors, je vais révéler tout ça au grand jour. Alors, effectivement, je suis issue d'une famille catholique pur jus. Et j'ai eu une conversion par le consistoire. Donc, ça prend un certain nombre de temps, mais dans mon cas, ça a été assez rapide, je dois l'avouer. Tu parlais tout à l'heure de destin. Oui, il y a un destin qui m'a amené à ça. Pourquoi ? Déjà enfant, dans mes Vosges natales, à la bibliothèque, je prenais des livres sur le judaïsme. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Je dessinais, je reprenais les lettres hébraïques sans... Voilà. Et puis, le hasard a fait que j'ai rencontré mon mari, et
ce sont des choses, on ne sait pas pourquoi on est amené à ça, on ne sait pas. Et puis tout d'un coup, les choses se font d'elles-mêmes. Et on comprend, on fait, et après on comprend. Voilà. Et donc ce qui fait que moi, en tant que j'ai fait du piano, ma mère faisait du piano, mon père faisait un peu d'harmonium. Ils étaient quand même assez religieux d'un point de vue catholique, et ça a été difficile pour eux d'accepter ce parcours qui pour eux était une forme de trahison. Voilà. Et maintenant les choses, l'eau a passé sous le pont. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, pour moi, c'était difficile. Ayant fait des études de piano et d'orgue, c'était très difficile en ayant ce parcours vers la conversion vers le judaïsme, de pouvoir continuer à travailler dans une église. C'était impossible pour moi. J'entendais trop de choses qui n'allaient pas avec mes convictions. Donc tout d'un coup, le hasard a fait, enfin le hasard, c'est pas le hasard, hein, le destin a fait que j'ai rencontré Monsieur Bonfils à un moment clé, puisque lui devait partir. Et que le poste, tout s'est fait dans le même timing. J'ai eu ma conversion et j'ai eu le poste à la Victoire. Voilà. Et je ne demandais pas à être chef de chœur, parce que là aussi, le cursus, c'est pas pour une femme. Donc j'ai même pas eu de plan sur la comète. On me l'a proposé et je me disais, bah oui, on va me proposer juste de diriger pour les mariages. Jamais on me proposera de diriger le chœur, une femme dans le chœur. Non, voilà. Voilà mon parcours pour répondre à cette question un peu indiscrète, je dois le dire. Non, parce que en fait la question n'est pas seulement personnelle, mais si on regarde dans l'histoire, on n'a pas eu le temps de rentrer ce matin. Il y avait tellement de choses à dire sur l'orgue, sur la place de l'orgue. Il y a eu déjà des précédents. Je pense à Henriette Puig-Roger qui a été organiste à la synagogue de la Victoire dès les années 30, qui a travaillé avec Léon Algazi. Elle était avant Jean Bonfils. Et elle n'était pas juive. Et justement, c'était un peu le paradoxe, c'est que finalement, c'est beaucoup plus facile d'être organiste, surtout à l'époque où on utilisait l'orgue pendant les offices, tant qu'on n'était pas juif. Et c'est vraiment ça le paradoxe. Et donc, ça me semblait presque logique, une femme non juive qui touche l'orgue, ça peut être admis. C'est le paradoxe, alors que c'est beaucoup plus compliqué. On pourrait ajouter que la difficulté d'être juif pour jouer de l'orgue ne s'applique qu'aux synagogues consistoriales orthodoxes, parce que dans les synagogues libérales, et que je sache, il n'y a jamais eu de problème pour qu'il y ait des organistes juifs. Moi-même, j'étais en Argentine organiste dans plusieurs synagogues et ça n'a jamais posé des problèmes. Absolument. Alors, on va laisser se présenter Alexandre, qui aussi, je suis sûr, a plein de choses passionnantes à nous raconter sur lui. Donc, il va se présenter. Merci. Par solidarité avec Emmanuel, et puisque tout le monde sort du placard, je préciserai aussi que je suis, comme on dit, juif par choix. J'ai un cursus universitaire en musicologie, j'ai fait des études de chant au Conservatoire de la ville de Paris, j'ai terminé mes études au Centre de musique baroque de Versailles. Quand j'ai rencontré le rabbin Pauline Beb à la communauté juive libérale d'Île-de-France, il y a une quinzaine d'années, elle me dit « Oh, mais ça t'intéresserait la chazanout ?» Et je lui ai dit non merci, sans façon. Et voilà, c'est une personne qui a l'art de planter des petites graines, d'arroser de temps en temps et de voir ce qui se passe. Il s'avère que peu de temps après, le chazan qui chantait notamment pour les grandes fêtes, Fernand Slama, de mémoire bénie, ne se sentait plus la force d'assurer son office, et donc la transmission s'est opérée dans ce sens-là. Fernand Slama, qui a été, lui, chef de chœur à la Victoire. Oui, au Tournelle. Au Tournelle. Mais qui m'a transmis toute cette liturgie. Et donc ça fait une dizaine d'années maintenant que j'officie, disons, je sais pas comment le dire, délégué aux questions musicales ou à la CJL, comme Chazan, et également comme enseignant, mais je crois qu'on reparlera de ces questions de transmission dans un instant.
C'est amusant ces histoires de destin, finalement, comment les fils se tissent et s'entretissent, et on se retrouve à un moment dans une situation, je parlerai pas de moi, mais ça pourrait être un peu pareil. Non, je suis né dans une famille juive, mais pourquoi je me suis occupé de musique juive, ça aussi c'est toujours une question. Rien ne me prédestinait à ça. Donc c'est toujours des destins personnels, mais qui vous conduisent dans des endroits par moments où d'un seul coup vous touchez à l'universalité des choses et vous vous sentez porteur de quelque chose. Et c'est à ce titre-là que je vous remercie d'être venu. Et on va continuer sur les questions justement de porter quelque chose. Comment alors on va revenir à toi, Hector. Tu as parlé de ton parcours à la synagogue de Strasbourg. 18 ans chef de chœur, c'est pas rien. Je suppose que tu t'es senti à ce moment-là porteur ou quelque part de cette liturgie alsacienne. Comment tu le vivais? Qu'est-ce que cela t'imposait? Enfin, comment t'as organisé un peu tout ça? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Et puis, au passage, nous dire si, pendant ces 18 ans, t'as constaté qu'il y a eu des changements ou pas? Enfin, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance à Strasbourg d'être accueilli très chaleureusement quand j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Strasbourg. Et les Parisiens me disaient, oh là là, tu vas prendre le chemin de la Sibérie. Là-bas, il fait froid. Et enfin, l'accueil à Strasbourg n'est pas fameux. Et j'ai dit, mais ne vous inquiétez pas, j'ai été accueilli avec beaucoup de bienveillance. J'ai eu beaucoup de chance parce que Strasbourg avait eu son dernier chef professionnel en 1965. Et à la mort de Bochner, il y a eu un musicien saxophoniste qui s'appelait Albert Kahn, et Jonathan, comment est le prénom de Monsieur Kahn? Robert Kahn. Et donc, sur une plaque où il y a les noms de toutes les personnes décédées du chœur et qui ont eu des fonctions musicales à Strasbourg, il y avait cette date qui m'a marqué, 1965. Et depuis 1965, le chœur de Strasbourg n'a pas eu de chef professionnel. Et il y a des choristes amateurs qui se relayaient tour à tour, les chazanim qui dirigeaient à leur tour, mais qui ne pouvaient pas officier et diriger en même temps. Et donc, pendant longtemps, il paraît qu'ils ont cherché des chefs, et je suis arrivé, et tout le monde était très content parce que je connaissais la base. Tout ce qui était Lewandowski, Sulzer, Naumbourg, pour moi, c'était ma tasse d'été. Et donc, les gens étaient très contents, j'étais très très bien accueilli, et j'ai connu les compositeurs alsaciens proprement dit, je les ai intégrés de façon très naturelle, et je bénéficiais de beaucoup des sympathies des gens de là-bas. Et j'ai eu la chance de pouvoir proposer et intégrer des mélodies nouvelles, des prières qui n'étaient pas chantées à Strasbourg et que j'avais appris dans mon enfance, des mélodies polonaises, des mélodies russes, de la liturgie que j'avais appris en Argentine. Et j'ai même composé un certain nombre des compositions nouvelles, tout en restant attaché au style propre de la liturgie ashkénaze et de la tradition alsacienne. Et donc mes compositions ont été très bien reçues. Je crois qu'ils continuent à chanter des choses aujourd'hui avec leur nouveau chef. Et je suis toujours très touché, très honoré. Et donc j'ai pu voir cette évolution, j'ai pu apporter ma petite pierre. J'ai intégré des chansons israéliennes, par exemple. J'ai intégré de la musique d'Europe de l'Est. Il y a une fameuse Kedusha de Himmelstein, un compositeur de l'Afrique du Sud, qui m'a été un jour envoyé par les fils du compositeur, qui dit voici ce que mon père a composé, est-ce que ça vous intéresse? Donc j'ai retouché, en plus c'était du Nusach Sfard, polonais. Les textes n'est pas les mêmes. Et donc il y avait des phrases entières qui manquaient, j'ai composé la musique pour les phrases qui manquaient, et ça donnait une formidable Kedusha de Himmelstein Sabo, que les chœurs continuent à chanter. Il y a un petit bout de les violons sur le toit, on dirait, à la fin de la Kedusha, de la musique chassidique. Donc, toutes ces petites innovations que j'ai eu la chance de pouvoir introduire ont bien pris. Et après, en étudiant un peu l'histoire de la musique juive en Alsace, grâce à un professeur d'université, justement, John Planner, un Américain qui est venu régulièrement à Strasbourg pour faire des recherches dans les archives. Et j'ai eu la chance de devenir un peu son assistant, son ami, et il m'a montré un peu que Strasbourg a bénéficié des vagues d'immigration de musiciens venus des coins très divers. Par exemple, après la guerre, ils ont eu un chazan hongrois qui était élève de Béla Bartók et qui a apporté de son Nusach hongrois tout un tas de mélodies
justement qui ne faisaient pas partie du rite alsacien et qui ont été naturellement intégrés. Et après, j'ai appris que quand Vienne a édité les recueils des Sulzer en 1840, et les chroniques de l'époque disaient qu'à Strasbourg, ça avait été très mal perçu, parce que la musique viennoise avec la musique alsacienne, ça ne collait pas trop. Et les Chazanim de l'époque ont dû se battre très fort pour faire passer la musique des Sulzer, et à un moment donné, ça s'est intégré et c'est passé. Après, Strasbourg a été occupé en 1870 par les troupes prussiennes, et Lewandowski est arrivé, et il n'y avait pas le choix. Ils n'avaient pas le droit de dire s'ils aimaient ou ils n'aimaient pas, il fallait aimer. Parce que Lewandowski s'est imposé à Berlin comme les grands maîtres de la musique ashkénaze pour tout le monde germanique. Et Strasbourg a adopté Lewandowski comme s'ils étaient un vrai Alsacien. Et ne parlons pas de Samuel David, qui venait de Paris, et de Naumbourg, qui était passé par Strasbourg plusieurs années en tant que jeune chef de chœur avant de venir à Paris. Et Lovi, bien entendu, qui venait de Fürth, mais qui a passé 8 ans à Strasbourg. Donc, toutes ces traditions ashkénazes se résument parfaitement à Strasbourg, qui est, je pense, si j'ose dire, un épicentre de la musique ashkénaze venue de tous les coins. Et ils ont même de la musique anglaise avec Samuel Hallman, qui a été adopté à Strasbourg. Pour la liturgie, les Strasbourgeoises pensent que c'est de la musique alsacienne. Et donc, j'ai eu la chance d'explorer toute cette musique. Et quand j'ai quitté le chœur de la synagogue, j'avais déjà fondé auparavant à l'université de Strasbourg les polyphonies hébraïques. Et j'ai dit, c'est le moment de faire connaître toute cette musique dans toute sa splendeur. Parce que je n'avais pas la contrainte de faire tel et tel répertoire pour telle et telle fête. Je n'avais pas la contrainte et les limitations de me tenir à une liturgie bien précise. J'avais totale liberté. Et donc, et c'est presque 30 ans avec les polyphonies hébraïques qui m'ont permis d'explorer toute cette musique dans les versions originales, c'est-à-dire au moment où en Europe, on a commencé à autoriser la participation des voix des femmes. Ça s'est fait progressivement, d'abord à Berlin, je crois. Berlin ils ont trouvé l'astuce à Berlin parce qu'ils ont construit les orgues dans des endroits bien cachés et le chœur devait chanter à côté de l'orgue pour que le public ne voit pas les femmes. Donc on les entendait mais on ne les voyait pas, donc ça passait très bien. Vienne a suivi après, Paris a suivi de suite, et puis les femmes au début du XXe siècle ont été plus ou moins acceptées dans presque tous les pays d'Europe. On ne parle jamais de Prague, qui est une communauté très importante qui a développé la liturgie ashkénaze avec 8 orgues qui fonctionnaient en permanence depuis le XVIIIe siècle. Et on ne parle pas assez aussi des synagogues de Venise. Le sujet de l'orgue est apparu à plusieurs reprises. Et donc, tout ça fait partie de la richesse. Et comment perpétuer tout ça ? Bon, moi, je suis de nature un grand optimiste. Je pense que les bonnes choses, même si elles se perdent un moment, elles reviennent toujours au galop. Quand Salomone Rossi est décédé en 1630, et on pensait que c'est fini, que la musique juive allait rester dans son ghetto enfermée et que la polyphonie n'allait plus jamais intégrer les synagogues. Et 200 ans plus tard, à Vienne, Sulzer redécouvre Rossi et met en place la stratégie de Rossi qui consistait à faire chanter les chœurs en alternance avec les chazanim, avec une polyphonie de 3 jusqu'à 8 voix. Et on connaît la suite, la musique s'est développée dans ce sens-là. Il y a eu des réformes, des contre-réformes, des mouvements protestataires, ceux qui étaient contre, etc. Mais les bonnes choses reviennent toujours. Merci beaucoup. Ce qui montre bien que finalement le mot tradition ne désigne pas quelque chose de statique. Puisque voilà, il y a du sabot chanté à Strasbourg et je pense que Emmanuel nous dira un peu la même chose. D'ailleurs, à propos je voulais juste signaler ce matin, j'ai fait une erreur, j'ai dit que je ferais mon mea culpa. J'ai parlé quand je vous ai fait entendre le Seoucharim, j'ai parlé de Samuel David, mais c'était Samuel Naumbourg. Voilà, donc j'avais dit, et comme j'ai des spécialistes dans la salle, évidemment, ils sont venus me voir, donc je vous prie de m'excuser, c'était le Seoucharim de Samuel Naumbourg. Oui, pour revenir à ces histoires de tradition, c'est un sujet absolument passionnant parce que, comme je vous le dis, on a souvent l'impression que la tradition c'est quelque chose de statique. Or, ça ne l'est absolument pas. Durant toutes les époques, il y a des nouveaux airs qui ont été intégrés et qui ont fini par devenir traditionnels.
C'est ça qui est assez passionnant. Moi, j'ai toujours le souvenir, et je citerai juste cette anecdote que j'ai déjà racontée, mais quand moi j'ai plutôt étudié les traditions donc de rite portugais, donc à Bordeaux-Bayonne, et à Bayonne, il y avait un très vieux monsieur qui m'a chanté un Lechadodi. Et alors l'Echadodi, c'est, comme vous le savez, la prière d'accueil du Shabbat. Donc il y a des centaines, des centaines d'airs, c'est des milliers d'airs, me dit même Hector. Et il me chante ce l'Echadodi en me disant que c'est évidemment une prière ultra traditionnelle qui remonte au roi David. Enfin voilà, et il me chante l'Echadodi likrat kala pene Shabbat Shabbat nekabela shamor vezaror pedi bucherad, etc. Et bon, moi j'entends ça, je me dis le roi David, voilà, c'est drôlement mesuré, hyper tonal, c'est un peu bizarre. Bon, et il se trouve que quelques mois après, je suis au Centre de musique juive de Jérusalem où j'écoute donc à l'époque c'était sur cassette, ce que j'avais collecté, et donc une musicologue que Judith a connue, Batia Bayer, qui était là à ce moment-là, passe et elle entend la mélodie et elle me dit tu as enregistré ça où? Je lui dis à Bayonne. Ce monsieur me dit que c'est une mélodie très ancienne. Elle me dit non, pas du tout. Ça, cet air que tu chantes, c'est une mélodie qu'on entendait partout en fait. Ça vient de l'Empire ottoman. En fait, à Jérusalem, la fanfare ottomane jouait sur les marchés. Enfin, ça le jouait régulièrement. C'était un air à la mode. D'ailleurs, tellement à la mode que si tu écoutes Mozart, l'enlèvement au sérail, tu vas retrouver, c'est la marche des janissaires. Taram pam param pam 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 pam. C'était exactement ça. Et ça avait été intégré par le jeu de tous ces justement juifs qui voyageaient de communauté en communauté, qui arrivaient, notamment quand ils arrivaient de Jérusalem dans des communautés, on leur disait, vous qui venez de Jérusalem, de la Terre Sainte, est-ce que vous chantez-nous un air? Et ils montaient, ils chantaient ce qu'ils entendaient en fait. Et beaucoup d'airs ont été transmis comme ça. Et c'est ainsi qu'on retrouve cet air dans des communautés du monde entier, et même chez Mozart. Alors vous voyez, donc c'est juste une anecdote pour vous montrer comment finalement un air s'introduit, souvent par le biais du hasard, et finit par devenir totalement traditionnel et être intégré par les membres de la communauté. Voilà, je laisse la parole, excusez-moi pour cette digression, mais ça m'a fait penser à ça. Et Emmanuel, je pense que tu vas pouvoir aussi, je sais pas, soit abonder, soit en tout cas sur l'introduction, parce que je pense, j'étais au dernier concert des 150 ans de la synagogue de la Victoire, où il y avait un programme absolument passionnant, c'était magnifique. Et là aussi, il y avait, j'allais dire, tradition, modernité, mais tout ça s'intégrait. Donc voilà, comment tu vois un peu tout ça? Oui, en définitive, rien n'est figé. D'une part, les Razanim ont envie d'introduire des nouveaux airs qui leur plaisent. Monsieur Ayoun a introduit des airs chassidiques. J'ai pris des petites notes. Il a introduit, par exemple, le schéma de Malavski, qui nous arrive de faire à l'office de Moussaf. Ça, c'était pas au programme. Ça nous arrive aussi de faire le Kaddish chassidique de Rosenblatt. On l'a fait notamment à Kippour. On a aussi un Kaddish qui nous vient, alors, sur la partition que j'ai trouvée dans les recueils que mon prédécesseur avait déjà monté, un Kaddish qu'on appelle de B. Wismarck. Alors, B. Wismarck n'est pas un compositeur, apparemment, mais un endroit à Londres. Donc, je ne sais même pas de qui a composé ce Kaddish, mais on le fait de temps en temps à l'office, à un des offices de Kippour ou Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait aussi les Dorvador de Meir Finkelstein. Ça fait pas partie du répertoire initial de la Victoire, mais qu'on a intégré. On a de même qu'on a plusieurs Retzé, de même on a plusieurs Mizmor et David, on a évidemment plusieurs Kedusha, etc. Ce qui est important pour moi en tant que chef de chœur qui monte les programmes chaque Shabbat avec les différents Razanim, c'est à la fois de perpétuer une tradition que les fidèles peuvent reconnaître, mais de leur proposer une nouveauté afin qu'il n'y ait jamais d'habitude. C'est-à-dire la prière. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Nissim Nizambaum tout à l'heure sur le fait d'élever les fidèles tout au long de la tefila. Et c'est vrai qu'il faut par moments les réveiller. Monsieur Chaz a parlé tout à l'heure aussi du silence qui était très important. Et c'est une des choses que je dis parfois au nouveau Razan qui est à la Victoire, Yedidia Blum, qui a toute la fougue de sa jeunesse. Par moments, les fidèles ne sont pas attentifs à la Victoire comme ailleurs. Les offices sont toujours très longs
Donc on papote. Et parfois le silence suffit à ramener leur attention. Donc le silence, c'est pour moi capital, parce que tout d'un coup, il faut créer l'ambiance qui va permettre aux fidèles de reprendre la tefila et que petit à petit, ça monte, comme disait Nissim Baum. Voilà. Sinon, on fait aussi du Karl Bach. Il nous arrive d'introduire des airs de Karl Bach. Donc vraiment, à la Victoire, on est très ouvert. J'ai moi-même été sollicitée par Monsieur Attia pour écrire de la musique à l'époque où je n'étais encore qu'organiste. Donc j'ai été un peu guidée par le charme de sa voix. Voilà. Et quand je pense à lui, c'est vrai que certains Razanim, je regrette parfois que les Razanim ne pensent qu'à la beauté de la voix et qu'à mettre en avant leur talent. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre. Si on reparle de la formation, parce que notre Razan actuel est encore bien jeune, donc pour moi il est encore en formation, bien qu'il soit devenu premier Razan de la Victoire. C'est arriver à leur faire comprendre à la fois à quel point le rythme qui est écrit sur une partition est important, que les silences sont importants, qu'il faut arriver à travailler avec le chœur et que le chœur est là. Il doit y avoir une symbiose entre le chœur et le Razan, ce qui n'est pas toujours évident, et que vraiment le Razan, le cantor, le ministre officiant est là pour prêter sa voix et emmener les fidèles dans la prière. Et il n'est pas là pour se servir lui-même de la tribune pour magnifier son ego. Voilà. Bravo. Justement, j'allais te poser des questions sur la formation, mais tu as anticipé, donc c'est formidable. Et il faut savoir quand même, juste avant que je cède la parole à Alexandre pour d'ailleurs terminer, parce qu'on va essayer de terminer pas trop tard, cette table ronde pour les questions. Je voudrais préciser justement dans ces histoires de recrutement, de formation des chantres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a une école à Paris, le séminaire rabbinique, ce qui s'appelait le petit séminaire en opposition au grand. Enfin, il y avait d'autres termes. Le grand séminaire formant les rabbins, le petit séminaire formant les chantres. Cette école a disparu, en fait, si je me trompe pas, c'est en 1973. Donc, vous voyez, ça remonte, ça fait plus de 50 ans aujourd'hui. Et donc, il y a eu un véritable problème pour former les nouveaux chantres. Parce que contrairement aux traditions, notamment des Juifs d'Afrique du Nord, où c'est vraiment ancré dans la tradition orale, où ça s'apprend, comme on l'a vu d'ailleurs, comme on a parlé aussi des rites d'Europe de l'Est, en étant plongé dedans, en écoutant, la tradition d'Ashkenaz de l'Ouest, c'est une tradition qui tient beaucoup de l'écrit et qui a besoin, et de la technique vocale et de beaucoup de choses comme ça, donc qui a vraiment besoin d'être apprise. Et avec la disparition de ce lieu d'apprentissage, c'est créé un véritable problème. Comment former les chantres qui vont prendre la relève dans les synagogues qui pratiquent encore ce rite ashkénaze de l'Ouest, le rite consistorial, si vous voulez. Et je suis heureux de voir qu'il y a des gens formidables qui en fait, prennent en charge cette mission de transmission, de formation. À notre manière, ce qui est amusant, puisqu'on s'était retrouvé avec Jacques Canel, président de la Victoire, à l'Institut européen des musiques juives, je voudrais juste dire une chose, c'est que à l'Institut, ce travail de collecte et d'archivage, il a commencé il y a fort longtemps déjà. Même j'ai commencé moi à l'époque d'Israël Adler, à l'époque de Yuval, donc c'était 89, donc vous imaginez. Et à l'époque, il y avait des traditions qui étaient encore très vivantes et on recueillait des enregistrements, des choses comme ça. Et je me rappelle très bien, quelqu'un m'a dit déjà le fait qu'il existe une association comme la vôtre, c'est pas bon signe pour la liturgie ou pour l'art de la Razanout ashkénaze. Le fait qu'on existe, qu'on commence à collecter et à archiver. Et puis, donc, je l'ai dit, on a recueilli des archives. Et il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, on s'est retrouvé avec Emmanuel et Jacques Canel, président, justement pour voir si le matériel qu'on avait mis de côté, et notamment tous les archives numérisées de la Victoire, ne pourrait pas servir à former les nouveaux chantres. Donc, on est dans un renversement sémantique. Mais en même temps, on a pris une place qu'on ne pensait pas du tout au départ. On était plutôt dans une vision un peu de collecte, d'ethnomusicologie, etc. Et finalement, aujourd'hui, on est aussi dans une notion de transmission, donc de participer à cette chaîne. Je me permets de redire une petite chose justement qui va dans ce sens. Effectivement, il y a par exemple, Monsieur Attia a fait des enregistrements
de tout le Noussar. Et évidemment, notre nouveau Razan en formation on est invité à écouter ces enregistrements. Mais comme cela a été dit aussi ce matin, je crois par Judith, je crois que c'est elle qui en a parlé, c'est vrai que c'est une chose de faire un enregistrement et de l'utiliser après pour apprendre, mais on n'est pas dans la situation de la prière. Donc c'est autre chose. Monsieur Atia, par moment, peut-être aussi parce qu'il en a marre, ce que je comprends, d'enregistrer quelque chose pour lequel il n'est pas en situation de prière dans la synagogue. Donc parfois, les rythmes ne sont pas tout à fait respectés. Donc il y a une usure de l'enregistrement, de ce travail d'archive qui est totalement nécessaire, mais qui ne permet pas au Razan qui est en train d'écouter de se mettre dans la situation. Ce qui fait que, par exemple, si on prend le Ovinu Malkeinu qui a été chanté ce matin, peut-être qu'il le fait en respectant pas tout à fait les rythmes et le temps qu'il prendrait lui-même s'il était en train de prier pendant l'office de Kippour. Il va prendre son temps, il va y avoir une dimension qui va transparaître dans son chant, et là, lors de cet enregistrement, ça disparaît. Et donc, c'est dommageable, mais c'est comme ça, on fait avec. Tout à fait, rien ne remplace le terrain, ça c'est évident. Alors on va donc laisser la parole à Alexandre. Donc Alexandre, le CGL, Communauté Juive Libérale. Comment tu es Razan depuis combien d'années maintenant là-bas ? Une dizaine d'années. Dizaine d'années. Donc est-ce qu'il y a des nouveaux airs qui sont introduits ? Comment tu vois l'évolution de cette liturgie ? La transmission s'organise de manière différente et il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, et Monsieur Chaz en a parlé tout à l'heure, c'est la transmission de la cantillation que j'ai donc l'honneur de réaliser dans différents cadres, notamment en travaillant avec les enfants, en les accompagnant jusqu'à la bar ou la bat mitzvah. Et je trouve que c'est absolument merveilleux d'avoir la possibilité de voir évoluer ce qu'on est en train de transmettre. Donc c'est une grande responsabilité aussi, puisqu'on doit être certain de l'exactitude du message qu'on est en train de transmettre, mais aussi il faut avoir cette capacité de trouver une sorte de mouvement naturel qui est de l'ordre de la personnalisation du Noussar. Il y a une sorte de petit seuil créatif qui est toléré, me semble-t-il, même dans l'exercice de la cantillation, qui est un exercice assez contraint. Et il se joue des choses absolument incroyables, des attitudes, on voit les voix s'ouvrir, les personnalités se révéler, et c'est absolument merveilleux. Je me souviens d'un enfant que j'accompagnais donc pour un premier rendez-vous, et donc il a l'habitude de venir à l'office, et donc premier rendez-vous par achat, comme on dit. Il me regarde, je le regarde, et il me dit j'y vais. Et je lui dis vas-y. Il commence à chantonner comme ça, à lire un ou deux versets, et je lui dis c'est absolument magnifique. C'est presque ça. On va simplement remettre les choses dans l'ordre. Il y avait comme une sorte de verticalité comme ça qui s'ouvrait, que j'ai trouvé absolument magnifique. Sachant que mon office, très humblement, est aussi de rendre les choses un peu plus horizontales, de démystifier beaucoup de choses dans ce processus de transmission. Donc ça, c'est un premier cadre. Et je dois aussi préciser que j'ai enseigné la cantillation aux enfants pendant quelques années, puis maintenant je travaille principalement avec des adultes qui se préparent à la bar ou la bat mitzvah, et en fait plus de femmes adultes, et là encore il se joue des choses absolument je suis témoin de choses de choses parfois très sensibles. Et par ailleurs, donc Hervé mentionnait la communauté juive libérale d'Île-de-France. Il faut savoir que Pauline Beb, le rabbin Pauline Beb, est à l'origine est la fondatrice d'une nouvelle école rabbinique, l'école rabbinique de Paris, dont les premiers rabbins vont être ordonnés l'année prochaine, qui depuis 2 ans développe un cursus de Chazanout, et j'ai le privilège de coordonner un peu cette branche musicale. Il y a ici dans cet auditoire et autour de cette table des professeurs de l'école rabbinique, et je suis un peu moins pessimiste que Bruno Freitag quant à ces questions de transmission de notre héritage ashkénaze, puisque je constate au contraire que
certaines communautés sont florissantes, heureusement, et que on a en ce moment un cadre favorable à cette transmission. Et donc c'est aussi une grande responsabilité de transmettre dans ce cadre. Et puis évidemment, on aborde tous les aspects, on aborde le répertoire cantoral, on aborde la cantillation, les fêtes et tout voilà, chaque occasion du calendrier liturgique. Simplement l'esthétique, pour dire deux mots de l'approche musicale que je tends à développer. Je dirais en effet, donc en entendant mes collègues de tout à l'heure, je dirais que je suis en fait je me suis rendu compte que j'étais assez conservateur. Quand ils ont parlé des questions d'innovation, je dis ah oui quand même oui. Par exemple, j'ai plus de difficultés. Je les chante sans problème, mais le répertoire un peu américain, voilà, je me satisfait moins spirituellement, disons. Mais on est là pour la communauté, donc. Mais excusez-moi, il y a de américains et américains. Absolument. Oui. Il y a des très bonnes choses dans les répertoires américains. Oui, il faut juste faire le choix qui correspond à notre sensibilité. Absolument, oui. Et puis d'un point de vue esthétique, simplement peut-être pour rebondir sur ce qu'Emmanuel disait, plutôt que de développer cette approche flamboyante de la Chazanout dont certains ont une certaine idée, je serais plutôt adepte de retirer de la matière le plus possible pour retrouver une sorte de... Voilà, on rejoint le thème de ce matin, le chant à voix nue, une sorte d'essentialité, je ne sais pas trop comment le dire, mais de prière un peu... Voilà, retourner vers le texte en tout cas. Et donc retirer de la voix, rajouter de l'expressivité. Eh bien, on va te retirer de la voix. Parfait. Donc la transition est bien tombée. Merci beaucoup à vous trois. C'est même pour ce que vous avez dit, c'était formidable. Je pense qu'il mérite vraiment un applaudissement.